l'histoire méconnue des déportés martiniquais. Comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes ont été déportées dans les camps de concentration nazis. Parmi elles, des Martiniquais dont les noms et les histoires sont souvent restés dans l'ombre. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Raphaël Élysée. Raphaël Élysée naît en 1891 au Lamentin, en Martinique. Son père, Augustin, est fonctionnaire des impôts à Saint-Pierre et franc-maçon de haut grade. Son grand-père, ancien esclave affranchi, lui transmet des valeurs fortes: la liberté, l'éducation, la justice. Raphaël fréquentera les lycées Montaigne, Saint-Louis et Buffon à Paris avant d'intégrer l'école vétérinaire de Lyon en 1910. Il devient major de sa promotion en 1914. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, Raphaël Élysée sert comme soldat puis comme vétérinaire. Après la guerre, il s'installe à Sablé-sur-Sarthe, où il devient un vétérinaire respecté et s'implique dans la vie locale. Raphaël Élysée entre dans l'histoire en 1929 en devenant le premier maire noir de France métropolitaine. Réélu en 1935, il modernise Sablé-sur-Sarthe. Il crée une cantine scolaire, une piscine olympique, un terrain de football et met en place des consultations pédiatriques gratuites. Malgré les préjugés, il gagne le respect de ses concitoyens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Raphaël Élysée s'engage dans la résistance dans le réseau Buckmaster. Il parle allemand et peut rapporter des informations en tant que vétérinaire de la Commande d'Antur. Dénoncé en 1943, il est arrêté et déporté au camp de concentration de Buchenwald le 19 janvier 1944 dans le convoi 1717. Il portera le matricule 40 490. Le 9 février 1945, il est grièvement blessé lors d'un bombardement allié de l'usine d'armement allemande de la Gustloff Weimar et meurt dans le camp. Avant de mourir, il aurait supplié « Bon Dieu, qu'il nous tue tous et que la terre soit débarrassée de ces sauvages ». Raphaël Élysée laisse derrière lui un héritage immense. Son nom est gravé dans l'histoire. Rues, lieux et établissements scolaires lui rendent hommage. Son combat pour l'égalité et la justice doit être connu. Alors partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits méconnus qui ont marqué